purée, c'est génial, je vais faire un sujet sur la blockchain appliquée à l'immobilier. Salut la team, c'est Aurélien Onimus, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la toute première vidéo que je fais sur YouTube, je vous avoue, j'ai l'habitude de tourner des vidéos mais c'est un petit peu plus stressant, c'est pas la même ambiance, etc. Alors pour que vous me connaissiez plus succinctement, moi c'est Aurélien Onimus, je suis fondateur de Manager Innovation. J'aide les entrepreneurs, notamment les start-upers, à passer d'une idée à des premiers utilisateurs. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Mais je suis aussi auteur. Et là, c'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est de dire finalement comment on devient auteur aujourd'hui. Moi, j'ai écrit 3 livres. J'ai écrit 3 livres sur un sujet très technologique qui est devenu très tendance récemment, mais qui en final est un sujet de fond depuis de nombreuses années. J'ai écrit des bouquins donc, sur les technologies blockchain, donc c'est les technologies qui se cachent entre autres derrière le Bitcoin et puis maintenant derrière une infinité d'autres blockchains diverses et variées, on va dire crypto-monnaies diverses et variées. Et donc si vous voulez, moi j'ai écrit 3 bouquins, j'ai écrit mes 2 premiers en auto-édition et mon tout dernier est édité chez Erol. Donc j'ai un premier livre, c'était Blockchain and ICOs to a Capitalism Upheaval. Et donc ça signifie en fait simplement vers une révolution du capitalisme. C'était beaucoup pour expliquer la notion de levée de fonds en crypto, comment les entreprises peuvent lever des fonds en crypto et pourquoi potentiellement dans l'environnement startup et fonds d'investissement, pourquoi potentiellement il y aurait un bouleversement d'ordre financier majeur. Ensuite, il y a le deuxième bouquin que j'ai écrit qui est cette fois-ci en français, qui est vraiment orienté sur les aspects finalement de la blockchain en général, en quoi ça impacte le monde, à la fois le monde des startups mais plus largement l'économie, je parle même de géopolitique, etc. Et ensuite, j'ai mon dernier bouquin édité chez Erol qui est la blockchain, une révolution dans l'immobilier, gestion, transactions, notariat, la technologie qui va bousculer les codes et usages du secteur. Voilà, donc vous avez mon premier bouquin qui est sorti, je pense, en novembre 2018, mon second en janvier 2020 et mon troisième et dernier pour le moment, qui est sorti en septembre le 17 septembre 2020. Voilà, alors du coup, voilà un petit peu l'aperçu. Alors si vous entendez les oiseaux, c'est normal. Ça, je voulais pas forcément dire au début de vidéo, mais je suis corse, je suis basé en Corse. Je développe ma boîte depuis là-bas. Et du coup, des fois, j'ai les oiseaux qui chantent devant mon bureau, donc c'est très cool. Voilà, donc du coup, vous en profitez aussi. Du coup, alors voilà, comment ça s'est passé? Donc je vais commencer par la première étape. Finalement, pourquoi je suis devenu auteur? Parce que avant tout, avant de se dire, je vais écrire un livre, je vais être connu, etc. Déjà, il faut redescendre un peu parce que c'est pas en écrivant un livre que vous devenez quelqu'un d'extraordinaire, pas du tout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi vous voulez écrire un livre. Donc ça, c'est le sujet 1. Alors, pourquoi écrire un livre? Prenez un sujet qui vous passionne. Moi, en l'occurrence, c'est un petit peu un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'étais en école de commerce, fin d'études. Je devais choisir un sujet de mémoire. À l'époque, j'ai eu la chance d'être à San Francisco. Je bossais dans la Silicon Valley, je faisais mon master là-bas. Et j'ai eu la chance finalement d'être confronté à la montée en puissance des crypto-monnaies et du Bitcoin, mais de leur point de vue, du point de vue États-Unis. On dit souvent qu'ils ont un petit peu de l'avance sur la France et c'est pas faux. Et ce qu'il y a eu un petit peu comme boom finalement début ou plutôt milieu 2017 aux États-Unis, c'est arrivé fin 2017 chez nous en France notamment. Et c'est intéressant parce que moi je devais faire un mémoire de fin d'études et j'ai dit purée, mais il y a 2 sujets. Moi je suis passionné de tech, etc. Je dis il y a 2 sujets qui me branchent. J'ai l'intelligence artificielle. Mais en fait, j'ai pas choisi l'intelligence artificielle parce que j'avais eu des expériences précédentes et j'avais eu des personnes qui m'ont pas mal appris des bases, tout du moins, de ce qu'est l'IA. Et du coup, c'est pas un truc qui m'intéressait. Par contre, il y avait un truc qui me paraissait super intéressant, tout le monde en parlait, mais je ne comprenais absolument rien du tout. C'était le Bitcoin et tout le monde en parlait. Et en plus, ça faisait déjà bien des années que c'était sorti. À l'époque, en plus, j'avais eu encore des années auparavant, donc je pense que c'était en 2013, j'avais déjà eu un camarade de promo qui parlait du Bitcoin et on était là, on le regardait avec des yeux ronds. À l'époque, je crois que c'était un Bitcoin 20 euros, enfin un truc de fou quoi. Et on comprenait rien. Et moi, j'étais frustré de toujours rien comprendre 4 ans après. Donc je me suis dit, tiens, go, je vais faire un sujet de fin d'études sur ça. Ce qui s'est passé, donc j'ai fait un sujet sur la blockchain. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai sorti le sujet. Bon, j'ai eu de très bons résultats, etc. Je suis sorti d'école. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, un jour, je me suis dit, tiens, j'écrirai un livre quand j'aurai 50 ans, voilà, pour dire j'ai fait des choses, nanana. Et puis après, je me suis dit, mais attends, pourquoi tu vas attendre 50 ans? T'as déjà un sujet là? Fais-en un livre. Au pire, tu perds rien et tu pourras toujours dire, voilà, j'ai fait un livre. Et dans le même temps, j'ai découvert un outil qui est génialissime, dont je pourrais parler plus en détail, qui s'appelle Amazon KDP, Kindle Publishing Platform, je crois que c'est ça l'intitulé. Et ça permet vraiment de sortir des livres en auto-édition.
C'est super intéressant et si vous voulez vous lancer dans l'écriture, bah, c'est vraiment top, c'est une bonne introduction. Il y a plein de défauts dont je vous parlerai après, mais c'est super intéressant quand même. Donc j'ai sorti ce livre, en fait j'ai sorti mon premier livre qui était un petit peu l'adaptation de mon mémoire, donc en anglais, et ensuite je me suis dit, bah tiens, mon but maintenant ça va être d'avoir une maison d'édition. Donc j'ai sorti un deuxième livre en janvier 2020, donc bien après. Entre temps, j'ai fini l'école, je travaillais en CDI, j'avais un travail qui me prenait énormément de temps, beaucoup d'énergie, qui était super enrichissant aussi, mais il manquait un petit peu la partie innovation. Du coup, j'ai continué un petit peu à me dire, purée, la blockchain ça m'intéresse, il y a un truc à faire dans la blockchain, c'est super intéressant, il y a tellement de mouvements, de choses qui évoluent. À l'époque, il y avait les frères Winklevoss qui parlaient énormément de l'Ether, qui disaient c'est le futur, c'est l'essence, c'est le gaz de la blockchain, etc. Enfin bref, c'était super intéressant, il y avait vraiment un truc de fou. Et je me suis dit, mais go, je vais continuer à écrire, et cette fois-ci je vais le faire en français, et je vais tout faire pour choper une maison d'édition. Et j'avais une maison d'édition en particulier que je voulais, mais à tout prix, qui était vraiment la maison d'édition, je pense de mes rêves honnêtement, parce que bah, finalement, ouais, j'aimais bien cette maison, et je les connaissais parce qu'ils sont super calés en technologie, management, etc. C'est la maison d'édition Erol. Donc si vous ne connaissez pas, en fait, moi je me suis rendu compte bien après qu'il y a plein de bouquins, notamment que j'avais en école de commerce, qui étaient édités chez Erol. Donc c'est assez rigolo. Et dans le même domaine, vous avez aussi Duno, qui est plutôt sur le même secteur d'activité. Et puis après, plus largement, vous avez Personne. Et vous en avez d'autres, je crois, mais c'est vraiment la partie business, quoi. Et du coup, donc, j'ai écrit ce livre, donc, qui est le deuxième livre que j'ai écrit, qui est Le monde après la blockchain, ce qui se cache derrière le Bitcoin. Et lui, le but, c'était de dire, ok, je vais traduire l'ouvrage en anglais, je vais le mettre en français, et je vais le densifier, je vais l'enrichir de plein d'informations. Et donc, c'était super intéressant, parce que ça a été un travail de fou. J'ai contacté des gens, justement, des auteurs qui ont eu la chance d'être édités, qui m'ont accordé de leur temps, c'était génial, d'ailleurs, merci encore à eux. J'ai mis, mais je pense, une bonne année à sortir le bouquin, en auto-édition. Je suis arrivé à la maison d'édition, je les ai appelés, je leur ai envoyé un exemplaire et tout. Et on m'a dit, et là c'était assez drôle, enfin drôle ou pas, je sais pas. J'étais vraiment dégoûté, mais je sentais que j'étais à rien d'arriver finalement là où je voulais arriver. On m'a dit, voilà Aurélien, on a un problème, c'est que ton livre il est bien, mais en fait on a déjà plein de livres sur la blockchain. Et à l'époque, donc, il y avait notamment un livre qui venait de sortir, d'ailleurs, Clément, si tu passes par là, je te dis salut. Qui était blockchain vers une nouvelle chaîne de valeur, ou vers de nouvelles chaînes de valeur. Un livre vert très sympa d'ailleurs, super bien illustré et super détaillé. Super livre d'ailleurs en passant. Et du coup, il m'a montré ça et il m'a dit voilà, Aurélien, tu vois ce livre, et ben on en a comme ça, mais on en a 3 ou 4 un peu similaires qui parlent de la blockchain, du bitcoin, etc. Et j'étais dégoûté parce qu'il m'a dit voilà, le problème c'est qu'au bout d'un moment, nous quand on va sortir des livres, on va se concurrencer entre auteurs, ça sert à rien. Et c'est logique. Du coup, j'ai dit purée et tout, je vais pas y arriver. Et il m'a dit voilà, moi ce que je te propose c'est d'essayer de proposer un sujet appliqué à un secteur. Et là j'ai dit mais ça m'est venu. Et en fait à l'époque voilà, je travaillais dans l'immobilier et j'étais plutôt dans le concret et c'est ce que je voulais d'ailleurs. Hein. Et j'ai dit mais purée c'est génial, je vais faire un sujet sur la blockchain appliquée à l'immobilier. Et franchement, en fait j'avais proposé plusieurs sujets, blockchain et supply chain, blockchain et santé, blockchain et immobilier. Et en fait l'immobilier m'est venu, j'ai dit mais il y a un truc, c'est-à-dire que je cherchais en français sur internet, il n'y avait rien. À l'époque, il n'y avait rien. Et à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est il n'y a pas longtemps, hein, il y a 1 an et demi, 2 ans, il n'y avait rien du tout sur la blockchain immobilier. Et il y avait pas mal de sources en anglais. Et j'ai vu commencer à avoir des actualités, notamment une première transaction blockchain en France effectuée par une startup, donc Equisafe, etc. Ensuite, une opération d'insertion sociétale pour que les freelances accèdent à la propriété de Mastéos, etc. Donc il y avait des boîtes qui faisaient des choses en France. Mais finalement, personne n'avait aujourd'hui démocratisé l'usage et parlé de ce que ça pouvait faire dans l'immobilier. Et du coup, j'ai dit, mais go, je vais écrire un livre dessus. J'ai proposé ce sujet, mon éditeur a pas mal accroché. Au début, c'était pas évident, je vous avoue, parce que quand j'ai proposé ce sujet, j'étais là en mode, est-ce que je vais trouver suffisamment d'infos pour faire un bouquin entier ? Parce que c'était vraiment le sujet, hein, c'était de dire, putain, Aurélien, est-ce que tu peux faire un bouquin entier sur ça, quoi ? Parce que, en prenant les infos, honnêtement, je vous le dis, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et du coup, ils m'ont dit go, et là j'ai commencé, etc. Et vraiment, en fait, je l'ai fait parce que ça me passionnait. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est... et ça, je pourrais revenir dessus si vous le souhaitez, etc. Mais je l'ai fait vraiment par passion, ça me faisait kiffer. Et je dirais, il y a 6 mois, je disais, je vais plus écrire de livres, maintenant j'en reviens un peu, je me dis, peut-être que je vais écrire un nouveau livre. Je sais pas, parce que, voilà, vous le savez, je vous l'ai dit en début de vidéo, j'accompagne les startups, parce que je fais un livre sur les startups. Bon voilà, il y avait un truc à faire, donc je sais pas, on verra par la suite ce que ça donnera, mais en tout cas,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment je l'ai fait parce que je kiffais ça et j'ai passé des heures et des heures à écrire des choses. Le premier livre, c'était un mémoire certes, mais ça m'a pris énormément de temps. Le deuxième, c'était le pire, je pense, et le troisième, c'était beaucoup mieux parce que déjà j'étais pas seul, j'avais vraiment une équipe. La maison d'édition, c'est ça l'avantage, c'est que vraiment on est aidé, il y a des correcteurs, etc. C'est vraiment top du top, quoi. C'est vraiment voilà, génialissime. Du coup, j'en viens à la partie 2 de cette vidéo. Comment j'ai fait pour écrire un bouquin? Alors ça, c'est la question. J'ai eu la chance de faire un mémoire de fin d'études sur un sujet qui pouvait matcher, qui pouvait créer des choses, de l'interaction, etc. En sachant quand même que quand j'ai fait ce mémoire de fin d'études, c'était en 2017. Et à l'époque, si vous voulez, on avait vraiment très très peu de choses. Enfin, j'ai commencé à travailler dessus. Et à l'époque, il n'y avait pas autant d'engouement qu'il y a maintenant sur la blockchain et les cryptos. Donc c'était pas évident de se dire je vais sortir un livre et les gens vont l'acheter. Et ce qui se passe en fait, c'est il y a aussi une notion de timing qui est très importante. Si vous faites un sujet qui est dans l'actualité, vous avez beaucoup plus de chances d'être lu, acheté, vu, qu'on parle de vous et potentiellement d'être édité. Donc ça, c'est super intéressant. Comment j'ai fait? Alors c'est très simple, je suis allé sur Amazon, donc vous avez un encart qui s'appelle Amazon KDP. Amazon, ou sinon ils appellent ça aussi Amazon Central Author, je crois, donc plateforme centrale pour les auteurs, ou plateforme pour les auteurs en fait, simplement, voilà. Et en fait, vous pouvez carrément en fait insérer un fichier PDF. Vous avez des outils, alors il vous passe certains outils qui permettent de mettre en page les fichiers KDP, donc je crois que c'est l'outil KDP Select. Donc KDP c'est Kindle Publishing Platform, je sais plus, je crois que le D c'est dans Kindle, enfin bref voilà. Du coup et ça c'est pas mal pour commencer, c'est un bon moyen de commencer à écrire un bouquin, de se dire ok, je vais écrire un document, je vais essayer de le structurer comme un livre, et vous allez comprendre très très vite que c'est loin d'être évident, c'est énormément de boulot. Et en tout cas voilà, avec KDP ce qui est intéressant c'est vous publiez, en fait vous rédigez votre livre. Une fois qu'il est rédigé, vous le transférez sur la plateforme, vous pouvez éditer la couverture directement sur KDP ou la mettre en forme, demander à quelqu'un de votre entourage ou même vous pouvez le faire. Hein. Vous utilisez un outil comme Canva qui est très cool et vous pouvez faire des choses super déjà avec ça. Et ensuite, vous pouvez le mettre en ligne. L'avantage que vous avez d'Amazon, pour être très terre à terre, je dirais en termes financiers, avec Amazon, vous gagnez beaucoup plus d'argent. D'accord? Parce que en fait, c'est vous qui vous chargez de tout. C'est vous qui vous chargez d'écrire le livre, de le mettre en page, de faire la couverture, de le publier, d'éventuellement communiquer dessus. À noter que Amazon a l'exclusivité sur la vente du livre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le vendre sur d'autres sites. Par contre, vous pouvez tenter d'approcher des libraires indépendamment et leur dire regardez, j'ai écrit un livre, etc. Mais en fait, vous faites le travail d'un commercial en maison d'édition. Donc il y a vraiment... en fait, c'est un petit peu la solution low cost, c'est un petit peu la différence entre EasyJet et Air France, quoi. C'est vraiment, en gros, vous prenez EasyJet parce que vous voulez le service minimum, c'est-à-dire sortir un livre, et vous prenez Air France si vous voulez tout le service autour. Ben, c'est vraiment la même chose. Et donc, c'est ça qu'il faut se dire. Et quand vous faites Amazon KDP, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai la version 1, mais par contre, si je veux qu'un mec relise, il va falloir que je le paye. Si je veux qu'il y ait un graphiste, il va falloir que je le paye, etc., etc. Au final, ça vous fera arriver au niveau d'Air France, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment cette notion-là qui est intéressante quand on veut écrire un bouquin, c'est de se dire, ok, où est-ce que je veux placer le curseur? Maintenant, il faut être rationnel aussi. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir un réseau, si vous avez la chance de pouvoir mettre des choses en avant, quand vous allez voir une maison d'édition, même si vous avez écrit 0 livre, vous pouvez la convaincre. Parce que vous avez, je sais pas moi, vous témoignez de 150 000 abonnés sur YouTube ou 300 000 sur TikTok ou 100 000 sur Instagram, etc. Mais si vous avez rien, vous avez juste la connaissance. À ce moment-là, moi je vous conseille fortement de faire de l'autopublication, de faire sur Amazon, de vous faire connaître un petit peu avec ce livre, à votre entourage et puis essayer d'élargir. Et pas forcément de viser, je dirais, le profit, mais plutôt de viser, on me connaît, on sait qui je suis, on sait que j'écris des bouquins, etc. Ça, c'est intéressant. Et vraiment, ça, c'est un bon moyen. Attention, hein, je parle beaucoup de sujets business, etc. Parce que voilà, sur cette chaîne, ce sera vraiment principalement ça. Pour tout ce qui est roman, poésie, j'ai moins d'expérience. Ce que je sais juste, c'est que au prime abord, je pense que c'est un secteur très très bouché dans l'écriture. Et qu'il y a quand même beaucoup plus de perspectives dans les parties business, coaching, etc. Et si vous voyez aujourd'hui, d'ailleurs les personnes qui se font éditer dans des grandes maisons, souvent maintenant on a des maisons d'édition qui courtisent en fait des youtubeurs, des influenceurs, mais des gros, pour que justement ils écrivent chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une garantie de volume de vente. Ils ont une garantie que sur 1 million d'utilisateurs, il y en aura peut-être 10 000 qui vont acheter. Par contre, ces 10 000, c'est une vente garantie. Et pour une maison, c'est génialissime de se dire, voilà, j'ai une personne et je sais qu'elle va vendre. Donc en fait, elle a juste à écrire. Et même si, entre guillemets, elle n'a pas une rédaction de dingue, ça va marcher. Maintenant, voilà, dans les faits, c'est pas si évident que ça.
c'est un peu plus dur. Et vraiment, il faut garder en tête que qu'il y a un vrai boulot. C'est un vrai travail d'écrire un livre. C'est vraiment très long, très fastidieux. Il faut vraiment kiffer. Et voilà, donc vous avez Amazon KDP, ce que je vous ai dit. Et ce que vous pouvez faire aussi par la suite, et ça c'est plus intéressant, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, il y a plein de conditions. Le top, moi j'adore les maisons d'édition pour ça, et c'est génial, et j'adore Erol pour ça, et c'est vraiment pas pour leur faire de la pub, c'est vraiment parce que je kiffe en fait. Alors j'ai que l'expérience avec eux, j'ai pas été édité chez Duno, chez Gallimard ou autre, mais en tout cas c'est vraiment cool pour ça. C'est que il y a un vrai conseil, il y a un vrai suivi. Quand on a un responsable d'édition qui est concerné comme le mien et qui est impliqué, c'est super top. Et ce qui est génialissime en fait, c'est que on présente en fait d'abord une trame projet à l'éditeur. Lui te dit ok, ça c'est pas bon, ça il faut modifier, etc. Et ensuite lui le présente en conseil et c'est après vote du conseil qu'ils disent oui ou non pour éditer. Et c'est intéressant parce que tout au long de l'écriture, après on est accompagné. Moi j'ai été accompagné par mon responsable d'édition qui a quand même relu tout le premier chapitre, sachant qu'il gère les projets, hein, donc c'est pas que son travail de relire des chapitres. Il a relu tout un chapitre pour m'aiguiller sur la marche à suivre par la suite. Et après il m'a laissé écrire et ensuite on a fait des points et ce qu'il y a eu c'est que j'avais des points avec lui. Et une fois qu'on avait validé l'ensemble, j'ai eu un ou deux, voire trois je pense correcteurs, je ne me rappelle même plus, qui ont tout relu mon livre et qui ont tout décortiqué, les incohérences de syntaxe, les incohérences orthographiques, les incohérences aussi de fond. Par exemple, à un moment donné, on avait une polémique sur la valeur des actifs immobiliers dans le monde, et ça fait énormément de polémique parce que dans mon bouquin, j'avais écrit 228 000 milliards, et mon correcteur disait que c'était impossible, et en fait c'était bien 228 000 milliards, et lui pensait que c'était 228 millions de milliards de dollars. Enfin voilà, il y avait une abréviation parce qu'en gros la source était anglaise, on savait pas si le trillion c'était avec tant de zéros ou tant de zéros. Enfin voilà, c'était vraiment un sujet, mais c'était des choses bêtes, mais en fait quand vous sortez un bouquin, si vous vous trompez sur le chiffre, vous êtes complètement discrédité quoi. Si j'avais mis 228 milliards, on m'aurait dit mais attendez, il rigole celui-là ou quoi? Le PIB mondial c'est 85 millions, 85 000 milliards, donc il rigole ou quoi? Voilà. Donc vous avez vraiment tout un sujet qui est intéressant aussi avec la maison d'édition, c'est que vous pouvez pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a le tampon de la maison d'édition. Maintenant on va passer à la troisième partie de cette vidéo. Qu'est-ce que ça fait d'être auteur? Maintenant on va passer à cette troisième partie de vidéo. Qu'est-ce que ça fait d'être auteur? Alors au quotidien ça vous change pas grand chose. Ce qui est très cool en fait c'est que spontanément des gens, des médias, parfois des institutionnels viennent vous contacter pour dire c'est super ce que tu fais, on veut que tu donnes une conférence. Ça m'est arrivé. On veut que tu fasses un podcast avec nous. On veut que tu interviennes dans notre boîte pour donner une conférence. Ce qui m'est arrivé récemment, j'ai eu la chance de faire une conférence chez Bouygues Immobilier qui est vraiment... c'est la crème, quoi. C'est un petit peu la consécration. C'est comme si vous écriviez un livre sur l'électricité, que c'était EDF qui vous appelait pour faire une conférence, quoi. Donc c'est assez dingue. Donc ça c'est très cool. Voilà, vous avez un vrai sujet et voilà, ce qui est intéressant, c'est ça fait quoi au quotidien, mais c'est vraiment, il y a une preuve aussi de légitimité, c'est de dire regardez, je suis légitime. Alors c'est pas vraiment l'objet, c'est pas vraiment top, on peut être légitime sans livre, etc. Mais il n'empêche que pour certaines personnes ça compte, et donc c'est quelque chose, un critère à prendre en compte qui peut être intéressant. Aujourd'hui, moi je ne valorise pas encore à 100% blockchain et immobilier parce que j'ai pas créé d'offre blockchain et immo, mais ça viendra peut-être un jour. Mais si vous voulez, même par ça, ça me permet de valoriser beaucoup de choses, ça me permet aussi de valoriser ce que je fais à côté, avec manager l'innovation, que j'aide les start-upers, etc., etc. Et donc c'est vraiment un bon vecteur. C'est un bon vecteur parce que faire la communication de mon livre, finalement petit à petit ça me permet de faire la communication de moi en tant qu'individu et de faire la communication de ma boîte. Donc tout est lié en fait. Et si évidemment demain vous êtes là et vous dites voilà je suis coach Instagram et je vais écrire un livre sur Instagram, ben go faites-le parce que ça va vous faire énormément de poids. Après voilà, comme je dis, il y a une chose qu'il faut bien distinguer, aujourd'hui on mélange un peu tout. Mine de rien ça s'y trompe pas. Les personnes qui font de l'auto-édition, on le voit en fait que c'est moins qualitatif en tant que lecteur. Même mes proches me l'ont dit, ils m'ont dit clairement ton dernier livre, ça n'a rien à voir. C'est pas le même niveau en fait. Et c'est pas parce que mon dernier livre est extraordinaire, peut-être qu'il est très bien, mais c'est simplement parce que les autres, qualitativement parlant, il restait des fautes de syntaxe, le texte n'était pas justifié correctement par endroit, les titres n'étaient pas bons, n'étaient pas clairs, les visuels, il y avait des problèmes. Et c'est des petites choses qu'on ne voit pas quand on le sort, on se dit il est génial, et en fait après coup on se dit ah ouais quand même il manque des choses. Donc vraiment, ça c'est intéressant de se dire au quotidien, c'est vraiment, on a un poids, on dit voilà, j'ai écrit ça, je sais de quoi je parle.
Et on nous appelle pour notre position d'expertise. C'est ça qui est intéressant, c'est en fait qu'on devient petit à petit expert du sujet. Moi aujourd'hui on parle de blockchain, je pense que je peux répondre à énormément de questions. Surtout sur la partie business, sur la partie vision. Je n'ai pas un profil tech, donc c'est clair que si on me demande comment tu fais pour coder telle blockchain, je pourrais éventuellement te répondre le langage de code, mais ça va s'arrêter là. Parce que finalement c'est pas mon spectre. Et ça, à la limite, ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo sur notamment l'association, est-ce qu'il faut s'associer ou pas s'associer, etc. Mais voilà, en gros c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et ce qu'il faut comprendre, c'est de dire c'est un vecteur quoi. Vous n'allez pas gagner de l'argent avec votre livre. Si vous faites dans une maison d'édition, vous ne gagnerez pas d'argent ou très peu. Moi je gagne pas beaucoup d'argent par mon livre. Par contre c'est la notoriété qui est super géniale. C'est-à-dire que voilà, on m'appelle pour ça, on m'appelle pour mon expertise, et du coup de façon indirecte ça m'amène de l'argent parce que ça m'amène des affaires, et donc en conséquence ça me fait générer du chiffre d'affaires. Il y a une question auquel j'ai pas répondu. Ce sera peut-être le point 4. Combien de temps j'ai mis pour écrire mes livres? Alors pour les deux premiers, j'ai du mal à estimer combien de temps j'ai mis. Ce qui est, c'est pas évident en fait de dire combien de temps j'ai mis, parce que les premiers en fait on n'est pas bon. C'est-à-dire finalement on sait peut-être même pas quand est-ce qu'on bosse et quand est-ce qu'on bosse pas dessus. Et ce que je peux dire par contre c'est pour le dernier bouquin, là je me suis imposé de chronométrer tout ça. En fait j'ai eu une phase en amont de recherche, présentation projet, etc. Celle-là je ne l'ai pas quantifiée. Par contre j'ai quantifié le temps que j'ai mis à rédiger, mettre en forme un premier jet. Sachant qu'après il y a eu correction, mais ça m'a pris beaucoup moins de temps. Ce premier jet qui était quand même relativement qualitatif, il y avait 5 chapitres dans mon livre, à peu près j'ai mis 30 heures par chapitre, donc j'ai mis à peu près 150 heures, et si vous comptez, si vous voulez l'introduction et la conclusion, vous pouvez mettre 180-200 heures. Et j'ai étalé ça sur 3 mois, parce que j'ai ma boîte à côté, vous le savez, donc je ne pouvais pas faire que ça. Et du coup c'est très intéressant, ça m'a pris un temps de dingue, mais c'était hyper formateur quoi, je veux dire pour plein de choses, et maintenant... ce qui se passe justement, voilà, ça m'arrive potentiellement d'écrire des articles. Récemment, j'ai écrit un article dans le Moniteur. Là, alors à l'heure où la vidéo est publiée, probablement qu'il va paraître aussi, j'ai écrit un dossier entier dans le Moniteur en collaboration avec d'autres personnes parce que justement le Moniteur m'a appelé pour me dire regardez, vous avez une expertise de blockchain immobilier, c'est intéressant ce que vous faites, vous êtes jeune, etc. Et il faut lier l'immobilier qui est très concret à la tech qui est très abstraite, il faut faire un pont. D'ailleurs, c'est la raison de mon livre, soit dit en passant. Mais voilà, en gros, c'est ça. Alors j'espère qu'avec cette humble vidéo, vous aurez appris plus de choses ou quelque chose sur l'écriture de livres. Pour ce qui est des outils que j'utilise, je finirai là-dessus. C'est très simple, moi je ne suis pas quelqu'un qui utilise des outils de malade. J'ai tout fait sur Word. Sur Word, vous pouvez faire une infinité de choses. Vraiment, vraiment, énormément de choses. Il y a les mises en forme, les trucs, vous pouvez faire plein de choses, c'est génial. C'est un outil basique, mais finalement, on peut faire plein de trucs. Pour ce qui est des images, d'illustrations dans le bouquin, je les ai faites moi, parce que, et finalement ça suffisait, c'est-à-dire c'est des pictos très simples, et vu que c'était un livre business et que le but c'était pas l'art, ça suffisait, ça a marché, ça a fonctionné. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment vous communiquez? Après pareil, c'est du branding, c'est-à-dire qu'il faut vous mettre en avant, c'est vous qui vous mettez dans votre livre, c'est vous qui représentez votre livre. Maintenant, petit à petit, les maisons d'édition en général font du branding sur les livres, c'est très bien, et ça commence à bien marcher. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment être prêt aussi à s'engager parce que c'est long de promouvoir un livre, c'est du temps, c'est énormément d'énergie. Voilà, moi je fais souvent des posts sur LinkedIn, Instagram, etc. Ça paraît rien, mais ça prend une énergie de dingue pour faire un petit peu un storytelling, etc. Voilà, du coup, n'hésitez pas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, c'était ma première vidéo YouTube. Dites-moi vos avis en commentaire, je suis archi preneur. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais en tout cas, si ça vous a plu ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que par la suite je ferai des sujets pas que hauteur mais aussi orientés tech, entrepreneuriat, business, et pourquoi pas je reviendrai sur mes livres si vous avez des questions. Et voilà, c'était Aurélien Onimus. Ciao la team.